Bonjour, je suis Antoine Lelux, mais vous pouvez m'appeler Zeldo. Bienvenue dans ce premier épisode de ce tutoriel pour vous apprendre à faire des donjons à la Zelda. Dans cette série de tutoriels, nous allons apprendre ensemble à construire des donjons pour vos fangames pour qu'ils soient au plus proche de ce que Nintendo sait produire. Avant de commencer cette série, je tiens à vous avertir que c'est la première fois que je fais une série de ce genre sur YouTube, donc si jamais vous avez des conseils ou des indications à me donner, des remarques à faire sur le premier épisode, qui est un peu un pilote entre guillemets ici, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tiens aussi à dire que beaucoup de choses dans ce premier épisode sembleront comme basiques aux yeux de certains, car il s'agit en vérité de définir la place des donjons dans la série Zelda, leur rôle. Donc il y a beaucoup de choses que si vous avez joué à plusieurs Zelda, certains d'entre vous, ça va vous parler. Vous allez vous dire, oui, c'est logique ce que tu racontes, je le sais déjà, merci. Donc, n'y tenez pas trop attention. Pourquoi je fais ça? C'est pour que je m'assure que tout le monde parte sur le même niveau, sur la même base, pour qu'on puisse ensuite, dans les épisodes suivants, partir sur des notions plus complexes. Comme ça, tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Sur ce, je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Je vais pouvoir commencer le tutoriel. Nous allons commencer par définir vraiment la place des donjons dans les Zelda. C'est parti. Dans les jeux de la saga Zelda, le joueur est amené à alterner entre des phases de jeu dans le monde extérieur, qu'on peut appeler ici l'Overworld, et dans le monde intérieur, qu'on pourrait appeler l'Underworld ou, plus communément appelé, les donjons. Par ce simple constat, nous pouvons établir un squelette global et simplifié de la structure des jeux Zelda. On y retrouve l'Overworld d'un côté et les donjons de l'autre. Chacun de ces éléments est régi par ses propres lois de level design. L'Overworld va ainsi donner au jeu une structure plus globale, les régions explorables disponibles, l'ordre des donjons, les quêtes dispersées dans le monde, etc. Mais ce n'est pas le but de cette série de tutoriels, nous traiterons peut-être de l'Overworld en tant que tel dans une future série. Qui sait, si jamais vous me le demandez. Revenons-en à nos donjons. On pourrait les définir rapidement de la manière suivante. Il s'agit de niveaux dans lesquels le joueur est amené à naviguer, franchir diverses épreuves et faire face à des mécaniques plus ou moins uniques ou originales. Dans ces donjons, le joueur récupère des objets qui lui permettront d'évoluer en général vers de nouvelles zones de l'Overworld et de progresser dans sa quête, ainsi de suite vers les donjons futurs, jusqu'à explorer toute la carte, tout l'espace de jeu disponible, jusqu'à finir le jeu. Overworld et donjons se parcourent de cette façon en alternance. Cette notion simple est la base établie depuis le tout premier épisode de la série. Il s'agit du cœur du fonctionnement de ces jeux. Il y a certaines exceptions évidemment, mais nous en ferons abstraction pour ce tutoriel. Maintenant que cette notion simple est bien comprise et que nous avons bien distingué donjon et overworld, nous pouvons progresser et nous concentrer uniquement sur la notion de donjon pour cette série de tutoriels. Que vous évoque le mot donjon? Que ressentez-vous lorsque vous parcourez un donjon, quel qu'il soit dans un jeu Zelda? Prenez une feuille et notez en son centre le mot donjon. Puis autour de ce mot, notez tout ce qu'il vous évoque. Je vous invite à pratiquer l'exercice en réel chez vous et à mettre pause sur cette vidéo et à replay une fois que vous aurez pris quelques minutes de réflexion. Personnellement, après une petite réflexion, certains mots ressortent plus que d'autres. Laissez-moi vous les partager et vous expliquer en quoi ceci s'attache à un donjon selon moi. Nous avons en premier lieu l'exploration. Un bon donjon, selon moi, mettra à contribution la capacité du joueur à naviguer dans cet espace donné. Il devra y trouver ses repères, se souvenir de l'endroit où il avait vu X portes verrouillées, après avoir trouvé X clés, y progresser petit à petit, puis à terme le connaître dans ses recoins pour pouvoir le terminer et y gagner de la fierté et du plaisir. L'exploration est une chose primordiale dans les jeux de la série, et bien qu'elle soit moins forte dans les donjons que dans l'Overworld, elle ne doit pas en être dépourvue, sauf exception. Si la thématique de votre donjon le permet, si le contexte du jeu le justifie, mais en général, vous allez vouloir créer des petites pièces, des petits allers-retours, etc. Après, ça dépend bien sûr de chacun. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le thème. Bien que la notion du thème n'apparaisse pas dans les premiers opus, force est de constater que dès A Link to the Past, les donjons se voient pourvus d'un thème.
qu'il s'agisse au minimum d'une palette de couleurs liée à l'environnement ou des décors, ou au malfamé temple de l'eau, les bons donjons en général sont pourvus d'un thème. Cela peut sonner vu et revu, vous savez, la forêt, le feu, l'eau, le désert, la glace, l'ombre, etc. Mais cette formule s'est toujours révélée efficace dans les jeux de la série. Alors il est important de préciser que je ne dis pas forcément que chaque donjon se doit d'avoir un thème pour être considéré en tant que tel, mais ajouter un thème à votre donjon lui rajoutera de l'identité. Mais rassurez-vous, nous verrons cette notion dans un chapitre futur de ce tutoriel. Un autre mot qui me vient à l'esprit, ou même un groupe de mots, on pourrait les combiner ici en un seul paragraphe, disons-nous, ce sont les énigmes et les combats. Combattre tous les ennemis d'une pièce pour voir une porte s'ouvrir, activer un interrupteur pour faire apparaître un coffre, une clé, résoudre une ligne de bloc, c'est à peu près les 3/4 de ce que fera un joueur dans les donjons d'un Zelda, en tout cas les donjons des Zelda classiques, des plus rétro. Ça vous semble barbant ? Eh bien sachez qu'il n'en est rien car ces mécanismes sont tellement automatisés ou dissimulés pour les plus brillants donjons que la plupart des joueurs les font sans les remarquer. Si un donjon n'a pas ces éléments, on se retrouve avec un vaste sentiment de vide ou de pas fini. Des vastes pièces avec juste un coffre disposé en son centre, alors que juste ajouter des ennemis dans la pièce aurait déjà rajouté un peu plus de contenu. Il faut savoir que certains fangames, dont je tairai le nom, mais sachez qu'il commence par Book, voilà, si jamais vous vous êtes intéressé, eh bien, certains projets, voilà, tels que celui-ci, font face à ce problème, alors que, comme je l'ai dit, simplement ajouter des ennemis à tuer ou un interrupteur dans la pièce aurait ajouté du contenu et fait quand même une différence non négligeable. Mais rassurez-vous, dans ce tutoriel, nous apprendrons comment éviter de créer des pièces vides sans trop faire de remplissage non plus, pour que le joueur puisse respirer entre les deux. Un autre mot assez important, c'est l'objet clé. Il faut savoir que dès le tout premier jeu Zelda, chaque donjon possède en son sein un objet clé. Et Link to the Past va même ajouter la notion de devoir s'en servir dans le donjon en cours pour pouvoir en venir à bout, pour la plupart des donjons en tout cas. L'objet clé dans un donjon est aujourd'hui devenu essentiel et fait partie intégrante de la structure, sauf pour les Zelda les plus récents qui ont un peu cassé cette tradition et sont revenus aux racines de la série, Breath of the Wild bien évidemment. Le donjon, il faut savoir que le donjon c'est un petit peu conçu comme étant le terrain de jeu pour apprendre à se servir de l'objet clé et de l'exploiter. Le joueur va ainsi l'utiliser dans des mises en situation qui deviennent de plus en plus complexes pour qu'il puisse apprendre toutes les subtilités d'utilisation de l'item. Tout dépend après de l'item, hein. Il faut savoir qu'avec un arc, c'est sûr que vous ne pourrez pas faire autre chose que viser des cibles, mais certains objets ont plusieurs façons d'être utilisés, et en général, les jeux Zelda vont bien vous apprendre dans le donjon en cours à utiliser cet objet des différentes façons disponibles pour que le joueur puisse apprendre à l'utiliser à son plein potentiel. Une fois que le joueur se sera entraîné dans le donjon, se sera exercé à utiliser l'objet et aura appris à l'utiliser, il pourra s'en servir ensuite, après le donjon, dans le reste du jeu, et grâce à lui, pouvoir progresser dans la quête, dans l'overworld, dans le donjon futur, tout dépendamment de la structure de votre monde, bien sûr. Et enfin, le dernier mot qui me vient à l'esprit, et non des moindres, il s'agit bien sûr du boss. Le boss est le point final du donjon, c'est le dernier obstacle sur votre route avant de goûter à la victoire. Le boss reflète ce que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. Il est thématique, c'est le plus puissant adversaire de la zone, et il vous demandera en général d'utiliser l'objet clé du donjon pour pouvoir le terrasser. Il s'agit en quelque sorte de votre examen de passage pour voir si vous savez utiliser l'objet correctement. Une fois que le boss sera vaincu, le joueur sera parcouru d'un sentiment de satisfaction, et saura qu'il a terminé le donjon. Grâce à ce bref brainstorming, nous pouvons maintenant mettre en avant diverses notions présentes dans les donjons des jeux Zelda. Et ces notions nous permettront de définir le type de level design à adopter lorsque nous créerons nos propres donjons dans le futur. Grâce à nos précédentes observations, nous sommes en mesure de définir ce qu'est un donjon dans la série Zelda. Et nous pouvons mettre en évidence les éléments de level design qu'il faudra utiliser dans nos futures créations. J'ai personnellement une définition personnelle de ce qu'est un donjon selon moi, alors accrochez-vous,
je vais vous l'afficher, alors vous n'aurez pas besoin de la retenir, il faudra surtout retenir les mots-clés que je détaillerai après parce qu'ils vont détailler le type de level design que, en général, vous voulez utiliser dans un donjon. Alors attention, accrochez-vous. Le donjon, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un espace de jeu régi par une certaine thématique dans lequel le joueur est amené à explorer l'espace qui lui est offert. Il lui faudra résoudre plusieurs étapes sous forme d'énigmes ou de combats pour progresser dans celui-ci. Se souvenir des pièces visitées précédemment pour pouvoir à terme y trouver un objet clé. Cet objet clé lui permettra de finaliser l'exploration du donjon à travers des mises en situation lui apprenant à utiliser l'objet et découvrir les nouvelles possibilités qui s'offrent à lui. Une fois le donjon totalement exploré, le joueur se retrouvera face au boss, point final du donjon, et mise en situation finale pour utiliser l'objet gagné. Une fois le boss terrassé, le joueur sera satisfait d'avoir franchi cette épreuve et pourra se servir de l'objet et de ses connaissances nouvellement acquises pour progresser dans l'Overworld jusqu'au donjon suivant. Cette définition est assez complète et elle définit finalement assez brièvement le fonctionnement d'un donjon classique. Nous pouvons également en conclure les éléments de level design que nous privilégierons dans nos propres donjons. Il s'agit un petit peu de ce que le brainstorming nous a indiqué précédemment. Nous avons donc la thématique. Elle se doit d'être claire et unique. Elle peut être optionnelle mais contribue fortement à l'identité du donjon. Nous le verrons dans un chapitre futur. L'exploration, elle peut être plus ou moins poussée suivant la difficulté, mais elle se trouve au cœur de l'univers Zelda. L'amputer serait comme enlever les poumons du donjon. Je sais que certaines personnes haïssent l'exploration et préfèrent des donjons linéaires de très loin. Sachez que ces tutoriels vous apprendront à créer différents types de donjons. Si vous ne voulez pas forcément créer des donjons qui vous font faire des allers-retours, des voyages, etc., eh bien sachez que vous pourrez apprendre quand même à faire des donjons eh bien, qui sont plus dans votre goût, un peu plus linéaires. Et je vais même vous apprendre que même si on peut tout à fait faire une structure assez complexe, qui paraît complexe au premier abord, mais grâce à des méthodes assez simples de level design, eh bien, rendre le donjon assez linéaire au final pour le ressenti du joueur. C'est un petit peu comme prendre une ligne droite. Vous voyez, la ligne droite, c'est votre donjon bien linéaire, comme vous l'aimez, mais vous pouvez prendre cette ligne et la tordre un petit peu, et au final, eh bien, la ligne reste du point A au point B, mais en la tordant un petit peu, ça va faire croire au joueur qu'il revisite des pièces et tout, alors qu'au final, c'est surtout le créateur qui, grâce à cette façon de tordre la ligne, eh bien, facilite finalement le travail du joueur et lui fait apporter le sentiment qu'il est en train de voyager dans le donjon alors que tout est assez linéaire et simpliste. Il faut savoir que les donjons de Wind Waker adorent faire cette chose-là. Donc les donjons de Wind Waker sont un excellent exemple de cette fameuse ligne droite qu'on tord un petit peu, ce qui fait que les donjons de Wind Waker sont assez intéressants et sont en général assez bien appréciés parce qu'ils ne sont pas trop chiants à parcourir, hein, on va dire, mais ils ont pourtant une structure qui pourrait être de prime abord eh bien, assez labyrinthique alors qu'il n'en est rien. Les énigmes et les combats, il faut les répartir de façon équitable et ils donnent à l'ensemble un certain rythme. Si les énigmes sont environnementalement liées au donjon, cela lui ajoute encore plus d'identité. Environnementalement, c'est un mot assez long, hein, finalement, bien sûr. Donc ça on le verra dans un chapitre suivant, c'est sûr, énigmes et combats. Si vous faites des énigmes environnementales, les gens aiment bien ça en général, ça vous ajoute de l'identité. Le temple de l'eau, par exemple, il fait très bien ça. Pourtant, il n'est pas forcément apprécié, hein, mais il fait très bien ça, sachez-le. L'objet clé, il représente le point de passage du donjon, et celui-ci nous apprend à l'utiliser à travers diverses mises en situation qui se complexifient au fur et à mesure, j'en ai déjà bien assez parlé précédemment. Et enfin, le boss, il doit être conçu pour être vaincu en utilisant l'objet clé gagné. Pas forcément, mais en général, pour les designs des Zelda les plus récents, c'est pas mal ce qu'ils font. Excepté Breath of the Wild, bien évidemment. C'est le point final du donjon, c'est le dernier obstacle à franchir avant la satisfaction apportée au joueur de l'avoir franchi. Je pense que nous avons terminé ce tutoriel. Nous nous retrouvons en réel, bien sûr, pour la conclusion. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des suggestions ou bien pour dire ce que vous pensez de ce tutoriel, mais ça, je vous le redis tout de suite. Bien évidemment, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était pas simple.
Nous voici donc arrivés à la fin de ce premier épisode sur la création des donjons à la façon Zelda. J'espère qu'il vous a plu, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et à cliquer sur la cloche pour être avisé de futures sorties vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé ou dire vos remarques, étant donné que c'est la première fois que je fais un contenu de ce genre sur YouTube. Je tiens à signaler également que certains extraits vidéo lors du montage ne venaient pas de moi. Si jamais, rassurez-vous, dans la description, je citerai toutes les sources vidéo que j'ai utilisées et tous les vidéastes dont j'ai emprunté le contenu. Je vous suggère d'aller regarder ces personnes d'ailleurs qui sont merveilleuses, bien évidemment. Elles nous font rêver chaque jour en jouant à Zelda. Et je pense qu'on va pouvoir en rester là. Dans le prochain épisode, nous allons prendre un donjon, tout à fait, de la série Zelda qui existe. Et nous allons l'analyser avec certains outils. Vous verrez tout ça dans le deuxième épisode. Et grâce à ces outils que nous utiliserons et cette analyse, nous pourrons créer notre propre donjon par la suite. Je vous donne rendez-vous donc dans l'épisode 2 qui sortira d'ici une semaine ou deux ou plus, nous verrons bien. Et je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.